Allô? Ça va, monsieur Sotuke? Oui, c'est bon, madame, on vous écoute, c'est bon. D'accord. Écoutez, merci déjà pour l'effort que vous avez fait pour nous remettre en ligne là. Et on s'excuse déjà auprès des participants par rapport à ce retard qui est dû au problème de connexion ici. Mesdames, Messieurs les participants au séminaire, Messieurs les experts du Fonds national de l'emploi, c'est pour moi un honneur et un plaisir de vous adresser les souhaits de bienvenue à cette séance de visioconférence en lieu et place du secrétaire général de la Chambre de commerce empêché. Ce séminaire est organisé en collaboration avec le Fonds national de l'emploi. Je vous remercie déjà d'avoir répondu nombreux à notre invitation, signe qui ne trompe pas de l'intérêt que vous avez toujours manifesté aux activités de formation professionnelle que notre Chambre organise régulièrement à l'attention de ses membres et ressortissants. Votre présence en ligne pour nous témoigne de la pertinence du thème du webinaire de cet après-midi qui porte sur la nécessité de l'élaboration d'un business plan et d'un business projet préalablement à la création d'une entreprise. Mes remerciements s'adressent particulièrement au directeur général du Fonds national de l'emploi qui a bien voulu nous apporter la coopération de son organisme en acceptant de déléguer 2 de ses collaborateurs pour effectuer les présentations et répondre à vos questions à l'issue de celle-ci. Je remercie enfin nos conférenciers, M. Charles Chaya, conseiller emploi indépendant au FNE, et M. Frédéric Épée, chef de la section montage et évaluation des projets du FNE, qui sont en notre compagnie pour animer cette visioconférence et nous édifier sur la nécessité d'un business plan et d'un business projet. La logique qui sous-tend ces 2 outils de gestion modernes, leur but et les techniques de leur élaboration. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, de nos jours, lors de la création d'une entreprise ou le développement de nouvelles activités, on assiste de plus en plus à la validation du projet sous la forme d'un business plan. C'est utile que le business plan a comme utilité première d'être le support de synthèse, de validation d'un nouveau projet. Il se présente tout d'abord comme un argumentaire nécessaire pour valider et vendre un nouveau projet dans un contexte concurrentiel. Cet argumentaire s'adresse à la direction générale de l'entreprise en cas de développement d'une nouvelle activité et aux partenaires obligés que sont les investisseurs et les bailleurs de fonds pour les convaincre de participer au projet et lui apporter les concours financiers nécessaires. Ensuite, en tant que synthèse financière des activités envisagées, il regroupe les documents financiers de base qui permettront la validation économique d'un projet. C'est pourquoi il ne faut pas confondre, comme c'est souvent le cas, le business plan et le projet. Ce dernier étant aussi appelé sous la dénomination anglo-saxonne de business project. Les conférenciers nous feront apparaître tout à l'heure pour les distinguer, les spécificités de chacun des 2 outils et ils nous montreront dans leurs exposés que la rédaction d'un business plan suppose qu'au projet envisagé correspondent des moyens économiques spécifiques, des ressources de financement
surtout une validation financière des conséquences, surtout une validation financière des conséquences économiques du projet. Les experts nous montreront également que le business plan exclut les opérations de réorganisation interne d'une structure ou celle de son système d'information ou un projet d'entreprise pris dans son sens le plus large. Mais n'anticipons pas sur les présentations des conférenciers qui auront, cela va sans dire, beaucoup à nous apprendre sur ces deux outils de management modernes. Notre objectif sera atteint si, comme nous l'espérons, à l'issue de cette séance de visioconférence, les créateurs et développeurs d'entreprises que vous êtes intègrent désormais ces outils dans vos démarches et processus de création d'entreprise et tiennent compte de leur utilité pour mieux vous accompagner dans l'élaboration de projets rentables et donc susceptibles d'être favorablement accueillis et appréciés par les investisseurs et les banquiers à qui vous adresserez pour lever les fonds. Ce sera aussi notre contribution à vos efforts de création de richesse et d'emploi. Sans plus attendre, je passe la parole au conférencier et vous souhaite une bonne séance de travail. Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc, à la suite de Madame Diop, je vais brièvement me présenter. Je suis Monsieur Épée Frédéric. Je suis donc chef section montage et évaluation de projet. Et nous allons faire cette présentation avec Monsieur, celui qui va présenter le déroulé du PowerPoint et vous donner les explications à chacun des points. Maintenant, la présentation va s'articuler de la manière suivante. Définition, on va définir les deux concepts dans un premier temps. Nous allons montrer leur importance dans le processus de mise en place d'une activité et nous allons présenter le business model et ses articulations dans une première partie et le business plan et ses différentes articulations dans une deuxième partie. Par la suite, nous allons bien évidemment prendre l'ensemble des questions qui seront posées pendant le chat, pendant la présentation, et donc l'ensemble des questions qui seront posées dans le chat, et nous allons y répondre après la présentation de M. Tchaya. Voilà, donc je vais passer la parole à M. Tchaya pour qu'il démarre la présentation en question. Et je vous souhaite une bonne écoute. Nous prendrons vos différentes questions et nous y répondrons après la présentation. Je vous remercie. Monsieur Tchaya, s'il vous plaît, veuillez activer votre webcam et votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir une fois de plus et merci aussi les Monsieur Tchaya, on vous entend très mal. Vous ne même pas dire pas du tout.
Bien, bon, maintenant tu as activé, c'est bon. Micro activé. Une fois de plus, bonsoir et nous nous excusons vraiment pour ces soucis techniques que nous avons. Donc, comme je disais tantôt, nous allons entrer dans le vif du sujet. Après la présentation de M. Épée, vous pouvez le constater donc. Le business plan et le business model, une impérieuse nécessité dans la création de l'entreprise. Chers promoteurs, ici, ces deux concepts se présentent comme des préalables à la création d'entreprise. Ce sont des outils qui peuvent vous permettre, qui servent de boussole vers le monde de l'entrepreneuriat. Et nous allons commencer dans un premier temps par définir les concepts. D'abord, ce que c'est qu'une entreprise. Je voudrais que vous me confirmez si vous voyez les slash qui passent. Non, non, nous ne voyons pas les slash passer, s'il vous plaît. Monsieur Onana. Très patient, on partage. Une minute. Il faut qu'on partage ça. Ça ne pose pas de problème. Puisque si moi je partage ici, il va y avoir. Non, mais je dois pouvoir défiler puisque je... Toi, tu peux défiler, puisque tu peux défiler comme ça. Ah, que ça tourne en même temps. Oui, Monsieur, ça tourne, monsieur, Quand tu finis, je vais baisser. Je voudrais partager ce document avec eux, puisque mon image ne doit pas apparaître, il doit pouvoir. c'est M. Épée qui a partagé le document. Donc, normalement, c'est lui qui doit avoir accès au document. Si vous voulez avoir accès au document, M. Tchaya, c'est à vous de partager le document à partir de votre ordinateur. Non. Ici, hop. Écran partagé. Voilà. Là maintenant, ce que tu fais, tout le monde. Ok, c'est bon. Nous avons déjà le document. C'est ma grande ça va. C'est parfait, monsieur Tchaya, c'est parfait. Ok, merci pour la confirmation. Nous allons donc commencer par la définition de quelques concepts. Nous commençons par l'entreprise. Comme vous pouvez le lire, l'entreprise est une entité qui produit des biens et des services marchands. Ceci par opposition à des structures qui font dans la charité, par exemple des ONG et des associations.
Par conclusion, vous comprendrez qu'une entreprise, c'est une structure qui doit créer de la richesse. Ensuite, le business model ou modèle économique est un document qui matérialise la vision du promoteur. En fait, il est une représentation visuelle de la façon dont une organisation réalise son chiffre d'affaires, ou plus simplement, comment elle gagne de l'argent. En d'autres termes, ici, l'entrepreneur doit visualiser la façon dont il entend créer de l'argent. C'est ainsi qu'il détermine le point de différenciation. C'est ainsi qu'il détermine le point de différenciation entre deux organisations de même type ou ayant la même activité. Ici, il est question pour nous de présenter le business model comme la particularité entre deux projets de même nature ou de même activité. Nous prendrons à titre d'illustration, par exemple, deux projets qui font dans la distribution des beignets. Et pour ce qui est de la ville de Douala, nous prendrons un exemple du bénétariat du quartier et du concept de Chopeyamo. Vous convenez avec nous que ces deux structures font dans la distribution des beignets, mais avec des business models différents. Après, dans la définition de ces concepts, nous allons passer directement à la distinction entre les deux concepts, le business model et le business plan. Mais ici, nous ne voulons pas que nous nous perdions dans les points de différenciation, mais que nous comprenions qu'ils sont deux éléments primordiaux. Et nous allons donc devoir développer notre argumentation dans une étude comparée des deux et présenter par la même occasion leur nécessité dans la construction d'une entreprise. Certes, donc, la nécessité de leur élaboration avant toute volonté entrepreneuriale est primordiale. Il n'en demeure qu'ils se distinguent l'une et l'autre par leurs particularités. Le business model étant inclus dans le business plan, celui-ci dépend du business model. C'est-à-dire quoi? Avant la création de l'entreprise, donc, le promoteur devrait d'abord concevoir, après avoir obtenu l'idée de son projet, il devrait concevoir le business model. Et partant de ce business model, il doit concevoir le business plan. Ce qui veut dire que le business model est inclus dans le business plan et le business plan dépend du business model qui a été préalablement défini. En d'autres termes, la nécessité donc des deux modèles, du business plan et du business model se présente à peu près comme une boussole. Ce qui revient à dire que dans les préparatifs d'un voyage, par exemple, il faudrait que nous ayons à répondre à plusieurs questions, telles que vous lisez sur l'écran. Il faudrait que nous répondions donc à ces questions qui sont où on va, qui nous attend à destination et à quelle heure, quelle distance allons-nous parcourir, quels moyens de locomotion. Alors, en déroulant donc toutes ces questions à la fin, vous comprendrez avec nous qu'il s'agit ici de la préparation d'une entreprise que nous allons, d'un projet à réaliser. Ces deux outils d'importance capitale, le business model et le business, se présentent comme la boussole, nous l'avons dit tantôt. Ils peuvent, dans leur finalité, être constitués, du moins constitués comme des outils séduction pour des partenaires, dans le cas des financements par association, la recherche de financement, des outils de planification, des outils de renseignement sur la viabilité et la vitalité du projet. Et comme vous pouvez le constater donc sur le slide qui suit, ces deux outils se présentent comme la feuille de route de tout projet entrepreneurial. Ils matérialisent la viabilité, comme nous l'avons dit, un référentiel d'évaluation et un argumentaire de vente du projet en cas de recherche des financements ou des partenaires multiples. Et enfin, ils sont des outils fondamentaux à la recherche de financement. Vous comprenez donc que ces deux, non seulement sont des outils pour pouvoir convaincre des tierces personnes, ou bien pouvoir s'édifier soi-même sur le fait que le projet que nous sommes en train d'entreprendre est sur la bonne voie et pourra aboutir à un résultat probant. Ainsi donc, nous allons passer à la présentation séparée des deux. Un business model, pour qu'il soit efficace, doit comprendre 9 points que nous apprêtons à vous présenter, qui sont les suivants. Le premier point, qui se présente comme la proposition de valeur. C'est quoi la proposition de valeur?
Il est question ici pour l'entreprise à venir ou bien l'entreprise en extension, dans la rubrique proposition de valeur, de présenter avec exactitude et certitude le produit ou le service qu'il entend mettre sur le marché. Ensuite, dans la rubrique segment de clients, le futur promoteur ou bien le promoteur en extension doit s'assurer de la qualité des clients à qui il adressera le produit ou les services. Et dans cette démarche d'assurance, il doit regrouper ses clients en 3 catégories. Ceci tenant compte du portefeuille de ses clients. Alors, on les classe donc par 3 catégories. Les clients qui ont un portefeuille élevé, un portefeuille moyen et la classe populaire, que nous appelons communément la classe basse. Après la définition des clients, on doit établir une relation particulière avec ses clients. Ainsi de suite, pour chaque classe, le promoteur doit s'assurer de la mise sur pied d'une façon particulière de gestion de ses clients. Vous convenez avec moi que le traitement d'un client VIP est différent du traitement d'un client commun. Ensuite, le point 4 qui concerne les canaux. Ici, les canaux représentent quoi? Comment est-ce que le promoteur ou le futur promoteur doit atteindre ces différentes classes de clients qu'il a précédemment définies? Ici, il peut s'assurer de plusieurs façons. Soit mettre sur pied un service de livraison à domicile, des livraisons de produits à domicile ou bien au service, des livraisons au porteur, la mise sur pied des franchises, la multiplication des points de vente. Ici, il est question de s'assurer de faciliter la tâche au client dans l'accession aux produits ou bien aux services. Le point 5 qui constitue le flux de revenus. Ici, est constitué par la mise sur pied des moyens de paiement convenables pour chaque segment du client et de s'assurer de leur traçabilité. Dans l'étude de la segmentation des clients, vous pouvez vous rendre compte que dans la classe VIP de vos clients, ils aiment payer par virement ou bien par transfert. Assurez-vous de ce que, à chaque fois des opérations de paiement effectuées, que vous ayez une traçabilité de ces opérations. Vous pouvez peut-être mettre sur pied des modes de paiement par virement ou bien en espèces, comme on le fait directement à la caisse. Ensuite, le 6e point qui concerne les activités clés dans la rubrique du business model. Ici, il est question de définir avec exactitude ce que vous êtes en train de faire. C'est une activité de production, de distribution ou de service que vous allez rendre à la clientèle. Et pour dans ces services, vous avez besoin du 7e point qui représente les ressources clés. Vous avez besoin de quoi dans la rubrique des ressources clés? Définir les ressources humaines, les équipements et les ressources financières. En d'autres, entre parenthèses, les équipements et une assistance financière. Ensuite, le 7e point qui constitue les partenaires clés dont vous aurez besoin. Dans la rubrique partenaires clés, nous pouvons citer des fournisseurs de matières premières ou bien des équipements, des fournisseurs de services comme des structures d'électricité, d'eau ou de téléphonie, et les fournisseurs d'équipements et enfin et surtout les partenaires financiers. Enfin, dans la rubrique, dans la 9e, le 9e point constitue la structure des coûts. Ici, il est question de définir et de cerner le coût, du moins les structures le circuit d'approvisionnement, que ce soit. Du moins, ici, il est question pour vous de maîtriser vos charges. Et on parle dans cette catégorie-ci de l'achat de matières premières, des salaires et de l'entretien des équipements. Le promoteur ou bien le futur promoteur de ce que ces coûts soient les plus moindres pour pouvoir générer les bénéfices les plus élevés. Voilà donc ainsi brossé les 9 points que constitue un business model d'après le Canova mis sur la toile et dans les documents que nous avons eu à notre disposition.
Et vous pouvez donc le voir dans le slide suivant, tel que nous l'avons présenté tout. Nous passerons directement au business plan. Pour ceux qui veulent un peu s'attarder sur la structure, le business canvas, comme on l'appelle, vous pouvez jeter un coup d'œil avant qu'on ne passe à l'étape suivante, les étapes du business plan. Merci. Ensuite, le business plan, qui est un document qui explique ce que sera la nouvelle entreprise, ses forces, ses besoins, ainsi que la pertinence d'une demande financière. Il réunit l'ensemble de manière quantitative. Il s'érige autour de 3 principaux points, c'est-à-dire les 3 étapes ou les 3 grandes parties que doivent constituer un business plan objectif, à savoir l'étude de marché pour déterminer le plan marketing, l'étude technique pour déterminer le plan de production et enfin l'étude financière qui établit la rentabilité, le plan de trésorerie et possiblement les sources de financement. Voici donc ainsi schématisé le plan d'un business plan. Pour ceux qui voudraient prendre des notes avant qu'on ne passe. Et vous comprendrez à chaque étape que nous avons mis des indications non, et oui à chaque étape. Ce qui veut dire que avant de passer d'une étape à une autre, vous devez vous assurer de ce que vous avez des réponses positives. Parce que, par exemple, l'étude de projet, la faisabilité du projet, vous devez vous assurer de ce que l'objectif sera atteint. S'il ne sera pas atteint, vous comprendrez donc que c'est un business plan qui n'est pas faisable. Du moins, c'est un projet qui n'est pas réalisable. Et par conséquent, vous devez abandonner cette idée et choisir une autre idée. Idem pour chaque étape de l'étude de marché, l'étude technique et l'étude financière. Avec la permission du modérateur, nous allons passer au développement des différents points de l'étude de marché. Commençons donc par l'étude de marché. J'avais dit. L'étude de marché pour une entreprise est un ensemble de données et d'analyses dont l'exploitation concourt à démontrer le comportement d'un bien ou d'un service dans un environnement économique et sociopolitique donné. Il fait appel à des sciences telles que la psychologie, la physiologie, les statistiques par usage technique et des segmentations typologiques, le sondage, les enquêtes, le questionnaire, les interviews et observations tacites. En d'autres termes, dans cette partie d'étude de marché, vous devez vous assurer, promoteur, que vous vous assurez des produits que vous allez mettre sur le marché, à qui est-ce que vous allez adresser ce produit ou ce service, quel prix vous allez le vendre et à qui, quels sont ceux qui font les mêmes choses que vous, c'est-à-dire la concurrence, quelle est l'offre de cette concurrence sur le marché et enfin, les coûts, du moins les prix de la concurrence. Ainsi donc, au terme de l'étude de marché, vous obtiendrez à peu près une idée de votre chiffre d'affaires. Deuxième étape qui est l'étude technique. Ici, il est question de mettre sur pied des éléments pour obtenir le plan de production. L'étude technique ici décrit et recense les moyens immobiliers, la logistique, la technique, la technologie de production et les ressources humaines nécessaires à la réalisation du projet. L'étude technique de ce projet permet de détailler l'ensemble des moyens en hommes, en locaux et matériels qui vous sont nécessaires pour assurer la production correspondante à votre objectif commercial. L'ensemble de ces moyens dont vous disposez constitue des dépenses dont le total représentera l'enveloppe de l'investissement. Elle décline donc le plan de production et l'organisation d'une activité génératrice de revenus.
Le plan de production, entre autres, c'est l'organisation du processus de production jusqu'à l'exécution des tâches nécessaires à la production. Il est question ici, en d'autres termes, de définir la source de la matière première, la technologie avec laquelle vous allez transformer cette matière première ou bien rendre ce service, la ressource humaine dont vous aurez besoin, le processus de transformation de cette ressource, le type d'organisation dont vous allez mettre sur pied pour pouvoir transformer cette matière première jusqu'à l'obtention du produit final. Enfin, et la dernière partie, l'étude financière, qui est la traduction chiffrée des résultats contenus dans l'étude de marché et l'étude technique. L'étude financière du projet sert à évaluer les capitaux nécessaires pour son lancement, évaluer sa viabilité financière, sa capacité à générer les produits et le temps au terme duquel ces profits pourront être perçus. Elle est généralement présentée sous la forme de tableaux financiers qui ressortent des indicateurs d'analyse financière. Nous allons ainsi regrouper cette étude financière en différents points. Commençons déjà par l'évaluation du coût de projet. Dans une première partie, nous pensons à l'investissement, le fonds de roulement, l'estimation des charges, le compte de résultats, les schémas de financement et enfin l'amortissement. Voilà donc les différents points qui constituent l'étude financière. Voilà ainsi présenté donc la particularité des deux concepts, business plan et business model. Comme vous pouvez le constater donc, nous allons arriver à la conclusion de ce projet. Et nous ne pouvons pas conclure cette présentation sans toutefois répondre à vos questions. Ainsi donc, le business model et le business plan s'imposent comme deux préalables à la création ou à l'extension d'une entreprise. Il n'en demeure pas moins qu'on puisse entreprendre sans ces préalables. Ainsi, on naviguerait à vue et à l'aveuglette avec un facteur risque très élevé, d'où la nécessité de bien baliser et d'encadrer et appréhender la démarche entrepreneuriale, qui est la raison d'être du business model et le business plan. Nous vous remercions et nous sommes disposés à répondre à vos questions. Alors, bonjour à tout le monde. On va d'abord s'excuser parce qu'il y a une permutation. On a permuté les ordinateurs. Donc, Monsieur Chaya a parlé avec mon nom en dessous, Monsieur Épée Frédéric. Moi, je suis en train de parler avec le nom de Monsieur Charles Chaya. Pourquoi? Parce que il y a eu des petites difficultés techniques. Alors, il est question que vous regardiez sur le logiciel. Vous avez des onglets en bas qui vous donnent le nombre de participants. Votre onglet avec QR qui est un onglet sur le bouton de clic. Monsieur Épée, le son est très mauvais, s'il vous plaît. Monsieur Épée, le son est très mauvais. Là, ça va mieux? Oui, ça va beaucoup mieux, merci. D'accord. Donc, je disais que j'expliquais aux participants qu'ils ont en bas de leur écran sur le logiciel Zoom un petit onglet Q et R avec deux bulles de conversation. Sur ce petit onglet, chaque participant qui aimerait poser une question doit cliquer dessus pour poser la question qui le taraude et nous y répondrons directement. Sans plus attendre, je vais aller sur
les premières questions qui ont été posées. Quelle est la différence entre le business plan et le business model? Apparemment, ça n'a pas été très bien compris. C'est vrai que la présentation sur Zoom était un peu courte. Monsieur Chaya a pris un exemple qui était très simple, d'une même activité qui est menée par deux opérateurs économiques d'envergure différente. Alors, qu'est-ce qu'il a pris comme exemple? Il a pris l'exemple de le restaurant Chopeyamo, qui se situe à Bonamoussadi, qui a eu pour base la vente des beignets bouillis haricots, qui a ajouté la vente de biceps, de bissap, c'est-à-dire le foléré, de jus, de fruits naturels, qui aujourd'hui se mue véritablement en restaurant parce qu'ils font des poulets, des poissons, etc., etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que le concept Chopeyamo, à la base, est un concept copié. Est un concept copié des beignets haricots de la maman qui se situe au quartier, au coin de votre rue ou dans votre quartier, qui met sa marmite au feu, son banc, qui arrache des papiers journaux, qui emballe ses beignets et qui vous livre la bouillie. Alors, on a pris cet exemple pour distinguer les différents types de business models. Chopeyamo, lui, s'adresse à des clients qui recherchent un cadre beaucoup plus agréable, a mis en place un processus de paiement, un cadre agréable, a mis des équipements spécifiques, a mis des serveurs, a mis des caissières, a mis une connexion Internet et cible une large clientèle. Le cadre est familial. C'est-à-dire que vous pouvez y aller avec votre père, votre mère, vos enfants, vos cousins, vos amis, et vous aurez la climatisation, le confort, l'Internet. Vous pourrez payer par carte bleue, etc. Vous pouvez payer par OM. Tandis que la même activité qui est faite par la maman du quartier, au coin de la rue, n'a pas le même business model. Elle s'adresse beaucoup plus aux passants, aux débrouillards, et ses prix s'en reflètent. C'est-à-dire que le public cible est différent, les moyens mis en place pour les accueillir sont différents. Et alors, nous prenons cet exemple pour dire que c'est exactement la même activité, mais qui ne répond pas au même business model. À Chopeyamo, vous pouvez garer votre voiture, vous avez un parking, vous pouvez entrer, vous asseoir, passer votre commande, on vient vous servir. Chez la maman qui a le bénétariat du quartier, eh bien, vous faites la queue comme tout le monde, vous restez debout, vous êtes dans l'insalubrité parce que saleté, parce que fumée, mais c'est exactement la même activité. Et il se pose donc une question de différence de business model. Voilà. Et de ce business model-là, chez la maman, c'est simple. J'ai ma marmite, j'ai mon, comment on appelle ça, mon banc, j'ai mes emballages de papier journaux pour emballer et je vends mes beignets, la main à la main, sous un arbre, dans une cabane. Chez Chopeyamo, vous avez quelqu'un qui, dans son business plan, a intégré des équipements comme la clim, des équipements comme Internet, des fauteuils, des caissiers, des possibilités de paiement, fait de la publicité en ligne, a mis des écrans, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle une différence de business model. Avant donc d'entrer dans le business plan, il faut qu'on puisse établir son business model. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question de cette différence. Est-ce que le banquier, Monsieur Pierre, a demandé, est-ce que le banquier exige la présentation des deux documents? Oui, Monsieur Chaya va vous répondre. C'est monsieur. Monsieur Pierre Kofo. Monsieur Pierre Kofo qui demande à savoir si le banquier exige les deux documents. En fait, nous avons dit que les deux documents, certes nécessaires, se réunissaient en un seul dans le business plan. Vous ne pouvez obtenir le business plan qu'après avoir
préalablement, déterminer l'idée de votre projet, son business model, et partant donc de là, vous montez le business plan que vous adressez aux partenaires financiers. Ce qui veut donc dire que le business model est inclus dans le business plan. C'est à partir du business model que vous construisez le business plan. Et nous avons dit donc dans notre présentation que le business model conditionne le business plan dans lequel il est inclus. Enfin donc, le banquier existe juste le business plan. En résumé. Mais le business model est inclus dans le business plan. OK. On va prendre une autre question. Dans quelle partie du business plan est intégré le business model? Ça, c'est la chambre. Je crois que c'est la chambre de commerce. Justement, le business model est dilué dans le business plan, nous l'avons dit et nous le répétons. Vous ne pouvez pas monter le business plan sans avoir déterminé préalablement le business model. Et lorsque vous prenez les différentes étapes ou bien les différents segments du business model, du business plan, vous allez vous rendre compte que de l'idée du business model, de la vision du business model que vous êtes fait, dans la démarche du business plan, vous allez vous référer à ce business model. Monsieur Epé l'a expliqué dans le cadre du projet de Chop et Yamo. Je prends par exemple le business plan du projet Chop et Yamo. Déjà, en termes de proposition de valeur, c'est la même chose. La distribution des beignets, la production et la distribution des beignets. Mais dans la segmentation des clients, Chop et Yamo ne s'adresse qu'à une catégorie de clients. Ce qui veut dire que si je monte le business plan de Chop et Yamo, je vais choisir qu'une catégorie précise de clients, en l'occurrence VIP. Et peut-être des clients de classe moyenne. Parce que quoi? Les prix pratiqués à Chop et Yamo sont bien différents des prix que nos tantes et nos mamans pratiquent dans leur soupe du quartier. Ce qui veut dire qu'à chaque étape de développement du business model, du business plan, vous allez vous référer au business plan que vous avez, au business model que vous avez précédemment défini. Oui, je poursuis avec les explications de M. Tchaya pour dire que, parce qu'il y a une question qui revient tout le temps, c'est de savoir dans quelle partie se trouve le business model. Si vous voulez, le business model, c'est les grandes orientations desquelles vont découler votre business plan. Je vais dire que, pour revenir au cas du beignet haricot bouilli vendu au quartier, la maman, quand elle fera son business plan, elle va dire qu'il lui faut un banc pour accueillir ses clients. Elle va dire qu'il lui faut des jetons pour pouvoir rembourser. Elle va dire qu'il lui faudra des bols. D'accord? Chop et Yamo, quand il va faire son business plan en termes d'équipement, il va vous dire qu'il lui faut des fauteuils, qu'il lui faut des couverts, des assiettes, qu'il lui faut des cuisinières, qu'il lui faut des frigos, qu'il lui faut... Donc, vous ne pouvez pas penser que le business model correspond à une partie dans le business plan. Le business model donne les grands axes des différentes études qui constituent une étude de faisabilité. C'est-à-dire que dans le business model, vous avez des axes sur l'étude de marché, des axes sur l'étude technique et des axes sur l'étude financière. Et ce sont ces grands axes-là que vous développez dans le business plan. Donc, ne considérez pas que le business model est une partie bien précise dans le business et que dès qu'on a cette partie-là, on peut se défaire du reste. Non, c'est une ligne continue qu'on déroule dans chaque étape du business plan. Voilà. Il y a une autre question qui vient. Quel type de business plan vous conseillez à un jeune promoteur? Alors, les promoteurs
les chefs d'entreprise, les promoteurs, vous devez savoir que il n'y a pas de business plan type qui existe dans le monde économique. Vous allez retrouver dans les business plans, dans tous les business plans, les 3 études. L'étude de marché, l'étude technique et l'étude financière. En fonction de la personne à qui vous avez l'intention de présenter votre business plan, en fonction de l'organisme ou du partenaire, l'organisme qui va vous financer ou du partenaire qui veut vous accompagner, le business plan peut être modelé pour répondre aux attentes de l'investisseur, aux attentes du partenaire pour la compréhension dont il a besoin pour savoir s'il devient un associé ou un financier. Si vous allez, par exemple, je prends souvent cet exemple, dans les ONG, vous allez monter votre business plan en disant que moi, je vais faire un chiffre d'affaires de 50 millions, je vais faire des bénéfices de 10 millions, je vais employer 100 personnes. L'ONG s'en fout un peu. Parce que chez eux, c'est le caractère social. Eux, ils regardent, par exemple, que voilà, vous allez, votre activité aide à résoudre quel problème social. Est-ce que ça va diminuer le nombre de malades? Est-ce que ça va résoudre le problème de famine? Est-ce que ça va résoudre? C'est-à-dire que votre business plan que vous montez en mettant en avant sa rentabilité ne sera que très peu intéressant pour une ONG. Vous comprenez un peu? Donc, il n'y a pas un business plan type. Et de deux, les business plans sont volumineux ou très petits en fonction de la taille de l'activité. Vous comprenez un peu? Et on en revient à la maman qui fait le beignet, qui fait beignet bouilli haricots au quartier. Elle est différente, son activité, son business plan sera différent du business plan de Chop et Amo, c'est-à-dire qu'elle pourrait faire un business plan en 10 pages. Il sera aisément compréhensible et facilement réalisable. Pour Chop et Amo, qui tire vers le restaurant, son business plan peut devenir 20-30 pages parce qu'à chaque fois, il faut expliquer l'intérêt, les enjeux d'investir dans tel secteur, dans tel outil et de voir l'amortissement et la rentabilité sur le temps. Voilà, on va prendre d'autres questions s'il y en a. Voilà, Monsieur Thiegoué a dit ici le business model oriente le montage du business plan. C'est tout à fait ça. Donc, pour revenir sur les conseils à un jeune promoteur, nous vous dirons simplement que quand vous êtes une petite entité ou une petite structure, ne vous entêtez pas forcément dès la création de votre activité à faire une activité qui a peut-être 50 prestations, qui aura des bureaux un peu partout dans la ville, qui va employer une centaine de personnes. Votre activité, quand elle commence, essayez de la faire micro, comme une activité test. Parce que la réalité de l'entrepreneuriat, ce n'est pas parce que vous avez créé, vous avez formalisé votre entreprise, vous avez pris des locaux, vous avez recruté du personnel, que ça veut dire que l'entreprise va marcher. Ce qui fait qu'une entreprise marche, c'est d'abord le besoin auquel l'entreprise répond. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que si vous identifiez une prestation de service ou un produit que le consommateur, dont le consommateur a besoin de manière journalière, hebdomadaire, quotidienne, et que votre produit ou votre prestation de service financièrement est à sa portée, ça va entraîner une consommation de votre prestation, de votre produit qui est quotidienne, et ça va rapidement permettre que vous ayez une grande clientèle, vous ayez des clients fidèles et voir votre chiffre d'affaires augmenter parce que la demande sera forte. Vous me comprenez un peu? Et en général, c'est parce que la demande est forte que vous recherchez à faire une extension.
vous cherchez à avoir plus d'équipements, vous cherchez à recruter plus de personnel pour pouvoir générer plus de chiffres d'affaires. Donc, ce qu'on dira à un jeune promoteur, c'est de ne pas commencer à faire les projets comme on en voit ici. Vous voyez un jeune qui dispose de 500 000 ou d'1 million, il vous dit qu'il veut faire un projet, mais il est à la recherche de 100 millions pour démarrer. Alors qu'il n'a pas encore le pouls des consommateurs. Il n'a pas la certitude que ce qu'il va produire pourra être consommé par 500 000 personnes. Donc, il est préférable pour un jeune promoteur de commencer une activité à petite échelle, de la stabiliser pendant 1 an, voire 2. Quand il arrive à stabiliser son chiffre d'affaires, à stabiliser le volume de ses prestations, à fidéliser ses clients, à maîtriser ses coûts, l'année ou les années qui suivent, il commence à penser à la phase extension, recherche de financement, achat de matériel supplémentaire pour produire plus, sachant que la demande est supérieure à l'offre qu'il propose. Voilà. On cherche une autre question. On attend des questions. Hein. Le chat est ouvert. Donc, posez vos questions. On va vous répondre. Monsieur Epé, tout simplement vous dire, il y a beaucoup de questions non répondues dans la section questions et réponses. Il y a environ 13 questions. Allons-y. Oh, oui. La première question que je vois ici, c'est la différence entre business plan et business model. On y a répondu. La deuxième, comment un opérateur économique peut aisément les concevoir? Écoutez, sur le problème de conception, vous avez des cabinets d'expertise financière. Oui. Monsieur Epé, excusez-moi de vous couper, mais là, vous êtes plutôt à l'onglet conversé. Il y a Q et R avec 13 questions qui ont été posées. Donc, c'est là qu'il y a le répertoire des questions posées par les participants. Merci. D'accord, merci beaucoup. Qui du business plan et du business model est prioritaire sur l'autre? Le business model est prioritaire sur le business plan. Je ne sais pas si c'est grand. Donc, je disais que le business model est prioritaire sur le business plan. À quel niveau est important un business plan dans une entreprise qui est déjà en activité? Je vais répondre encore à celle-là et je vais laisser M. Chaya poursuivre aussi parce que je monopolise un peu la parole. À quel niveau est important un business plan dans une entreprise qui est déjà en activité? Le business plan, à la base, c'est un outil prévisionnel. Mais quand une entreprise n'est pas encore, n'existe pas encore, ça vous permet de savoir quels sont les objectifs que vous voudrez atteindre. Quand une entreprise existe déjà, le business vous permet d'abord de faire le diagnostic du fonctionnement actuel de votre entreprise et vous révélera les secteurs d'activité ou les services ou les directions qui marchent bien et ceux qui marchent moins bien et ceux qui vous coûtent de l'argent et qui ne sont pas assez productifs et ceux qui sont très productifs mais dans lesquels vous n'injectez pas. Donc, c'est d'abord un outil de diagnostic. Ensuite, le business plan est un tableau de bord. Il faut qu'on se comprenne sur le terme tableau de bord. Il vous permet d'arrêter les objectifs que vous devez atteindre et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Grâce à lui, donc, vous pouvez savoir si vous êtes dans une courbe croissante ou décroissante et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer l'activité. Donc, même pour une entreprise existante, le business plan reste d'une importance capitale. Je laisse la parole à M. Chaya pour qu'il puisse prendre la suite des questions. Je vais lire les questions et il va répondre. J'aimerais savoir si le business model se matérialise comme un business plan. Prendre le business model comme un business plan, nous l'avons dit, ce n'est pas possible. Et nous revenons donc au risque de nous répéter pour dire que le business model conditionne le montage du business plan. Et le business model est dilué et oriente chaque partie du business plan.
Donc, on peut le matérialiser comme un document à part, mais en prévision du montage du business plan. Et nous avons donc donné les 9 canevas qui constituent un business model normal. Voilà les 9 canevas, on a dit. À savoir, la proposition de valeur, le segment de clients, la relation avec les clients, les canaux, les flux de revenus, les activités clés, les ressources clés, les partenaires clés et les structures de coûts. Voilà les 9 points qui constituent un business model. Par contre, dans le business plan, vous avez 3 grandes parties. Et ces 3 grandes parties sont montées conformément aux éléments contenus dans le business model. Donc, le business model est une orientation qui s'impose au business plan. Nous espérons avoir répondu à cette question. Ensuite, je voudrais que vous m'expliquiez de faire simple ce qu'est le business model et quelle est son importance dans une entreprise déjà fonctionnelle. Nous avons suffisamment développé cela et je vais commencer déjà par prendre un exemple pour illustrer ce que c'est que le business model. Monsieur Epé a suffisamment développé le concept de Chopeyamo. Je vais prendre, on a un exemple ici, au lycée technique de Koumassi. Dans la partie cantine, nous avons des mamans là-bas qui distribuent du pain. Donc, l'activité, c'est quoi? Distribuer du pain. Mais nous avons constaté que la première maman, lorsqu'elle reçoit son pain chez le fournisseur, le producteur ou bien le pâtissier, elle le revend immédiatement. Elle ne le transforme pas. Ou bien elle n'y ajoute rien. La seconde maman, il met du haricot avant de vendre. La troisième maman met des boulettes de viande avant de vendre. Et la quatrième, il met des omelettes. Voilà donc des activités identiques, mais avec des business models différents. Et je vais donc prendre les 9 points du canevas pour pouvoir essayer d'étayer cela pour que vous puissiez comprendre. Je prends la maman qui distribue du pain sans aucune forme de transformation. Dans sa proposition de valeur, c'est quoi? Elle distribue du pain, point. Elle reçoit chez le fournisseur et revend. En termes de ressources clés, elle a besoin de quoi? Peut-être son panier où elle met du pain, elle-même qui est la ressource humaine, et le financement. Les partenaires clés, c'est qui? C'est peut-être le fournisseur, le boulanger ou le pâtissier. Les canaux, elle est assise devant le lycée. Elle vend directement aux élèves. Dans la rubrique flux des revenus, je prends comme ça en désordre pour que vous puissiez comprendre. Elle vend cash aux enfants. Dans sa relation client, elle doit être ponctuelle à l'heure de la pause. Donc, lorsqu'on ouvre les portes ou bien lorsque les enfants arrivent le matin, elle doit être déjà là. Son activité est ainsi simple. Dans la segmentation de clients, on se dit, bon, les élèves du lycée, ils ont tous le même niveau et le même niveau de vie, le même style de vie. Ici, il serait difficile pour nous de les segmenter. Bien sûr qu'il y a les fils à papa, il y a les fils du paysan, il y a les fils de ceci. Mais nous ne prenons pas cela. Si vous prenez donc ces différentes étapes, vous les répartissez dans chaque façon de distribuer du pain, vous allez vous rendre compte que les points vont se différer. Celui qui met du haricot dans son pain a des fournisseurs autres que celle qui distribue ou bien que celui qui distribue du pain sec. Pour revenir donc à la question, son importance dans une entreprise déjà fonctionnelle. À tout moment, vous pouvez vous rattraper. Lorsque vous avez déjà, de but en blanc, mis sur pied une entreprise qui fonctionne d'après vous. Dans le cadre de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire vous créez déjà dans le projet, vous devez, dans le souci d'avancer avec certitude et assurance, vous obliger de définir un business model de la nouvelle activité ou bien de la nouvelle orientation que vous voulez donner à votre entreprise. Et par conséquent, partant donc de ce nouveau business model, monter le plan d'affaires qui orientera cette extension ou bien cette nouvelle orientation que vous voulez donner à votre entreprise. J'espère que j'ai répondu à cette question. La suivante,
Quelle est la différence entre un projet et un business plan? Je réponds. Oui. Alors, il y a une question ici où on demande quelle est la différence entre un projet et un business plan. Tout dépend de ce que vous appelez vous-même projet. Le projet, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui n'est pas encore matérialisé. Je peux avoir le projet de courir 10 km tous les matins, mais c'est juste une idée, c'est un projet. On ne sait pas par où on va commencer. On ne sait pas s'il faut d'abord acheter la tenue de sport. On ne sait pas s'il faut acheter des chaussures, des tennis pour le faire. On ne sait pas quel est le trajet qu'on va effectuer durant les 10 km. Ça reste un projet. Quand vous commencez à concevoir ce projet de course à pied, j'essaie de prendre un projet simple. Vous commencez à concevoir ce projet de course à pied dans le cadre d'un business plan. Ça veut dire que vous allez commencer à faire un budget. Vous allez déterminer un itinéraire, un budget, le matériel qu'il faut. Il vous faut peut-être 3 tenues de sport, il vous faut 2 tennis, ou 3 tennis, une pour courir, une pour marcher. Vous allez mettre en place tout un processus d'exercice pour l'échauffement, pour la course en elle-même, pour les étirements, pour la relaxation. Donc là, vous êtes déjà dans le cadre de la conception d'un business plan. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que le projet reste dans la tête. Il reste dans l'esprit, c'est une réflexion. Vous pouvez réfléchir à tout ce que je viens de dire concernant le business plan, mais ça demeure une réflexion. Quand vous commencez à parler de cela comme un business plan, ça veut dire que vous devez commencer à le rédiger, à mettre sur pied les différentes articulations. Quand est-ce que vous commencez, quand est-ce que vous arrêtez, et quel est l'objectif à atteindre. Voilà la différence entre un projet et un business plan. Disposez-vous d'un exemple de business plan qui permet pas à pas à un débutant non spécialisé de s'inspirer. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a des structures qui sont en charge, des structures payantes, privées, comme publiques, qui sont en charge d'accompagner les porteurs de projets à l'élaboration d'une étude de faisabilité, ce qu'on appelle encore business plan. Le FNE fait partie de ces structures. D'accord? Et nous le faisons gratuitement. On le fait gratuitement, vous n'avez rien à payer. Mais il y a des structures dans lesquelles, privées, payantes, vous pouvez dire, moi je vais faire la boulangerie, je vais la faire dans tel secteur, je veux un business plan complet. Et on va vous dire complet, à quel niveau? Vous allez dire 100%. Tout ce que j'ai à faire, c'est mettre l'argent et commencer à travailler. Alors, on va vous facturer ça parce que le prestataire va envoyer ses équipes sur le terrain pour trouver qui seront vos fournisseurs, pour trouver qui peut vous fournir les machines, pour trouver qui sont vos potentiels clients, va vous constituer des carnets d'adresses, va faire les calculs sur les indicateurs de rentabilité et va vous présenter un projet fini, prêt à être financé et prêt à fonctionner. Or, en passant par une structure comme la nôtre, nous, on vous accompagne, on vous dit où trouver l'information, on structure le projet avec vous, mais on le fait ensemble. Voilà un peu la principale différence. Donc, oui, il y a des structures qui peuvent vous accompagner, tout jeune promoteur que vous êtes, pas à pas, dans l'élaboration de votre business plan. Voilà. Quant à ce qui est de l'inspiration, je prends mon cas personnel, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis au FNE. Je n'ai aucun projet à l'extérieur. Ne vous attendez pas à venir au FNE, vous nous dites je veux faire un projet de menuiserie et je vous sors le projet de menuiserie que quelqu'un a déjà réalisé et je vous dis inspirez-vous de cela. Non. Le projet commence d'abord par le promoteur. C'est vous qui portez le projet. Si vous voulez vous lancer dans un projet, allez vous former dans cette activité. Allez vivre cette activité, soit en tant que salarié, soit en tant que bénévole. Vous vivez l'activité au jour le jour pour vous permettre de la comprendre. Parce que quand vous comprenez, quand vous connaissez votre activité, vous savez ce que vous voulez.
Je prends l'exemple de la boulangerie. Quelqu'un peut vous dire qu'il veut un four qui fait 5000 pains. Je vous sors un projet, vous aussi vous voulez faire une boulangerie et vous voulez acheter un four qui fait 5000 pains. Sauf que vous allez vite vous rendre compte que vous ne vendez pas plus de 10 000 pains par jour. Voilà. Et votre four capacité journalière de production, c'est peut-être 50 000 pains. Donc, vous avez pris un four comme quelqu'un qui vous a dit, moi, je veux un four qui produit 5 000 pains toutes les 2 heures. Vous achetez le même four, mais vous ne vendez que 10 000 pains par jour. Quand vous branchez ce four, l'électricité qu'il consomme, le fait de le brancher, débrancher, finit la marge bénéficiaire que vous devriez avoir. Donc, on ne s'inspire pas d'un autre business plan pour en faire un. On fait son business plan en fonction de l'environnement commercial dans lequel on veut s'implanter et de la maîtrise de l'activité qu'on a. Et vous pouvez modifier votre business plan, l'améliorer tous les jours en fonction de l'évolution de votre activité. Voilà. Prochaine question, quand est-ce qu'on utilise le projet et quand est-ce qu'on utilise le business plan? Je crois que ça, c'est une reformulation d'une question à laquelle on a déjà répondu, qui était de différencier le projet du business plan. Quand on a répondu à cette question, on a dit quelle est la différence entre l'utilisation de l'idée de projet et l'utilisation du business plan. L'objectif du business plan est d'établir un budget d'investissement pour démarrer l'activité, un budget de fonctionnement, un chiffre d'affaires à atteindre et des bénéfices prévisionnels. L'objectif du business plan est de déterminer l'amortissement des équipements qu'on est en train d'acquérir, les marges bénéficiaires qu'on pourra faire et les dettes que l'entreprise pourra supporter sur le long terme. Voilà l'objectif d'un business plan. Et bien entendu, de définir si l'activité qu'on veut mener est rentable ou pas. Voilà. Comment construire un bon business plan? M. Chaya. Merci. Comment construire un bon business plan? Nous l'avons dit dans notre présentation, un business plan standard comprend 3 grandes parties. L'étude de marché, l'étude technique et enfin l'étude financière. Mais comme nous sommes en train de développer aussi le point sur le business model, nous allons vous dire qu'un bon business plan doit comporter 5 parties. 2 accessoires et 3 principales. D'abord, vous déterminez le business model de votre projet ou bien de votre entreprise. Ensuite, vous faites l'étude de préfaisabilité. Et enfin, maintenant, vous développez les 3 grandes parties principales. Le business model, nous l'avons suffisamment développé et suffisamment expliqué. L'étude de préfaisabilité regroupe maintenant des cas de validation, par exemple, le cycle du projet, les us, prendre en compte les us et usages et coutumes, la légalité du projet, l'acceptation du projet par les lois en vigueur dans le pays où vous voulez installer le projet, ainsi de suite, ainsi de suite. Avant d'entamer maintenant les 3 grandes parties. En d'autres termes, le schéma de construction d'un business plan a 3 grandes parties, je me répète. L'étude de marché, l'étude de faisabilité, l'étude technique et enfin l'étude financière. Je pense que nous sommes arrivés au terme des différentes questions, à moins que d'autres n'arrivent. On a épuisé les questions. Oui, il semble que nous ayons épuisé les questions, sauf si d'autres questions sont à venir. Je pense que l'objectif aussi d'un tel webinaire, c'est que ceux qui veulent, parce que la présentation en slide était assez rapide, mais c'est pour que ceux qui veulent en savoir plus se rapprochent de nos différentes structures que sont la CCIMA, la Chambre de commerce et d'industrie, et le FNE, pour qu'on puisse vous mettre en relation avec les personnes qui sont susceptibles de vous aider dans le développement de votre entreprise, dans la conception de votre projet. Nous allons
bientôt arrêter ce webinaire, mais s'il n'a pas d'autres questions. Mais nous souhaitons déjà remercier tous les participants qui ont pris de leur temps pour enrichir leurs connaissances sur l'entrepreneuriat. Notre objectif, que ce soit au niveau de la Chambre de commerce, que ce soit au niveau du FNE, est qu'il y ait une multiplicité de créateurs, de création d'entreprises, et que ces chefs d'entreprise puissent durer dans le temps, grandir pour commencer par être des établissements, devenir des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, devenir des grands contributeurs à l'émergence 2035 voulue par le chef de l'État, recrute pour le FNE beaucoup plus de demandeurs d'emploi, participe activement au niveau de la Chambre de commerce, soit inscrit pour pouvoir améliorer les solutions que nous proposons aux différents entrepreneurs. Donc, nous remercions une fois de plus la Chambre de commerce. Le PowerPoint qui vous a été présenté ici est disponible, soit à la Chambre de commerce, soit à l'agence régionale du FNE qui est à Douala, Bali, en face du site technique de Koumassi. Et la Chambre de commerce, je suppose, comme vous êtes inscrit, vous enverra le PowerPoint par mail si vous le désirez. Donc, je pense que M. Tchaya, nous tirons à la fin de notre exposé. Nous restons ouverts. Les bureaux du FNE sont ouverts du lundi au vendredi et nous recevons 100 rendez-vous tous les jours. À partir entre 9h et 11h, vous pouvez être reçu par un conseiller emploi indépendant au FNE, sans rendez-vous, sans être inscrit. Nous précisons que nos services sont gratuits, mais soumis à l'enregistrement préalable qui est lui aussi gratuit. Mais même sans cet enregistrement, quand vous venez pour une première fois, on va vous demander bien évidemment de vous inscrire, mais on prendra le temps de vous écouter et de vous donner des orientations, des conseils qui sont destinés à vous aider à améliorer le fonctionnement de votre activité ou la conception de votre projet. Pour vous qui n'êtes pas à Douala, sachez que le FNE est dans les 10 régions du Cameroun. Donc, il y a une agence à Garoua, il y a une agence à Maroua, il y a une agence à Ngandéré, il y a une agence à Boya, il y a une agence à Bafoussam, il y a une agence à Yaoundé, il y a une agence à Ebolova. Bref, il y a une agence à Bertois. Il y a une agence dans les 10 régions. Parfois même, vous avez 2 à 3 agences. Dans certaines régions, en fonction du bassin d'emploi et de la population. Mais nous sommes là. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Où que vous soyez au Cameroun, le FNE a des antennes, a des agences régionales qui sont prêtes et qui ont ces différents services. Parce que le FNE est connu pour la recherche de l'emploi salarié, pour accompagner les demandeurs d'emploi dans la recherche de l'emploi salarié. Mais nous faisons aussi l'accompagnement dans la création d'entreprises, dans le montage de business plan, dans la recherche de financement et dans le coaching d'entreprise. C'est-à-dire que comment améliorer la gestion d'une entreprise fonctionnelle déjà. Donc, nous vous remercions. Nous allons sans doute repasser la parole à la Chambre de commerce parce qu'ils sont les initiateurs de ce projet. Et nous tenons aussi à leur dire merci de nous impliquer.
et que nous sommes toujours disposés à répondre à ce partenariat. Je vous remercie. Ok, non, monsieur Epé, vous pouvez clôturer, hein, il n'y a pas de souci. Et merci à tout le monde d'avoir participé. Merci. D'accord. Alors, merci à tous. Une bonne journée. Ne manquez pas de vous rapprocher et de la Chambre de commerce et du Fonds national de l'emploi. Nous sommes là pour vous servir, pour vous aider. Je vous souhaite à tous une bonne journée.